OK, ça veut dire maintenant, nous avons Statement Paper 23, question 13. Voilà, ça c'est un exemple de negative income tax. On dit juste, quand on a negative income tax, c'est l'exemple de progressive income. Income tax being progressive, being negative means that it is progressive. Allez, moi, je explique juste pareil en diagramme là d'abord, là, moi, je explique juste logique, de bonnes réponses. Allez. La ligne qui me met en bleu, ça c'est the rate of negative income tax before, et la ligne en mauve, c'est the new rate of. Comment on a interprété l'ITRES? Ça veut dire, nous get par exemple, at one income level. Nous pensons à point là ici, ça c'est un high income earner. Et un point ici, ça c'est un low income earner. C'est-à-dire qu'on a un low income earner, qu'on nous trouver, nous pouvons payer, nous pas pour payer taxes, au contraire, le gouvernement pour donner des taxes. The percentage is in the negative. Laisse-moi mettre notre couleur. Voilà. Allez. Donc, un low income earner, on va nous dire, au lieu de payer taxes, le gouvernement peut donner des taxes. C'est-à-dire, auparavant, percentage was lower. C'est pas, nous mettons 5%, moins 5%. Qu'est-ce que ça dit moins 5%? Si par exemple, disons, le gouvernement dit, tout ce qui ont gagné, on va 20 000 ou moins, nous pouvons donner négative income tax. Donc, ça dit, là, il gagne 20 000 roupies, le gouvernement donne 5% sur la paie, ça veut dire qu'il donne 1 000 roupies en plus. Mais maintenant, nous trouvons, par exemple, le gouvernement dit, the rate of negative income tax has been increased, qui veut dire, maintenant, dit, là, si il gagne 20 000 roupies, il peut gagner 10% sur la paie en plus du gouvernement, qui veut dire qu'il gagne 1000 roupies, sorry, 2 000 roupies en plus. On va nous trouver donc, the rate has been increased for low-income earners. C'est quand nous la paye augmentée, le percentage commence à diminuer. Les là, arrivent là, avant du monde, pas payer du tout taxe à des autres gains, casse des autres payés. Les là, above this level of income, people start paying taxes. Si par exemple, un high income earner, même chose ici, auparavant, le gouvernement, tu prends autant avec lui, si par nous mettez 8%, il peut payer 8% en taxes. Maintenant, le gouvernement peut prendre plus avec lui, disons maintenant, le gouvernement peut prendre 15%. Je veux dire, with the new tax schedule appelé to NT1, it means that lower income earners are getting more and higher income earners are paying more taxes, a higher percentage of taxes, which means that in this case, Banjimoun ka vous trouvez PPG casse, comme une low income earner, moi pas besoin de faire bel défaut, moi PPG casse en plus, pour ne rien mal travail plus dur, moi gagne plus pour la paix, quand moi besoin commencer à payer taxes, mais dire, il décourage Banjimoun pour travail, donc the work incentives have been reduced. Comment dire ça? Donc, it means that the work incentives will be lower, parce que, au week-end, c'est-à-dire parce que, ben, du monde, vous trouvez, mais même si vous pas travail, vous pas faire des efforts, vous pas plus pour la paix, le gouvernement plus de moi casse, mais si moi, le travail plus dur, vous avez plus pour casse, le gouvernement plus de taxes avec moi, qui va être weekends, work incentive, but it makes distribution of income more equal, parce que, ben, du monde, lower income, paye plus pour casse au gouvernement, et ben, high income, paye plus pour casse au gouvernement. Allez, question 16, il y a nous, et net production quota. Une façon qui nous suit le gouvernement quoi qu'à intervient, ça travaille quota, ça veut dire tout simplement, auparavant, quand PENA, Government Intervention, Free Market, Equilibrium is at this point, m'appelle E1, price to temps, m'appelle P1, quantity to temps. But with the production quota, it means that government puts a limit on the quantity that can be produced at QT, which means that it restricts the supply, and when it restricts the supply,
diminuer the benefits of trade. Des autres que, quand nous fait trade, nous gagnons consumer surplus, le consumer gagne en plus, tout ça là, c'était consumer surplus auparavant, avant que le gouvernement mette production quota, et que nous gagnons producer surplus, pareil, tout ça là, c'était producer surplus auparavant, avant que le gouvernement mette quota. Mais maintenant, avec the quota, we see that the surplus is lost, part of the surplus is lost, et c'est ça même qui fait à nous gagner deadweight loss, par exemple, ce qui était in the case of an indirect tax, the deadweight loss, point X and Z, part X and Z rather, this is the deadweight loss, ou bien, moi, je dirais ici, c'est the welfare loss, the deadweight loss, the deadweight welfare loss, or simply the welfare loss, the same thing. C'est un triangle là normalement, and therefore the answer is C. Prochaine question. Question 22. Kuznetsov dit à nous comment inequality s'enlève avec les temps. This is inequality. Pas avec les temps, mais surtout avec développement. C'est-à-dire, over time, la plupart des pays, presque tout pays dans le monde, bien sûr, il y a une exception, mais en général, avec les temps, un pays sur average income augmenté. Et quand nous average income augmenté, ça veut dire que au commencement, inequality peut augmenter, mais arrivé à dire, inequality commence à diminuer. Quand un pays est encore pauvre, il est encore peu développé, c'est un groupe de personnes qui pourraient amener le développement. Ben, des gens qui sont plus intelligents, qui ont l'argent, qui ont le business, c'est maintenant qui peuvent faire le développement. Comme à Maurice, moi, nous trouvons qu'ils a fait qui nous permet de pays développer, si c'est surtout ben, des gens qui sont d'origine française, fan franco-mauricien, humanitaire, qui sont déjà dans beaucoup de cas, qui fait le design, qui font la plantation, etc., qui fait l'hôtel. Et donc, inequality est augmentée au commencement quand un pays il peut faire développement, il peut gagner plus beaucoup d'income. Et arrivé là, le gouvernement commence par taxe, commence à gagner l'argent, commence à donner healthcare gratuit, l'éducation gratuite, le monde commence à éduquer eux-mêmes, commence à gagner plus bon travail. Trade union, mais il faut ça aussi, commence à gagner négocier plus bon la paye. Donc, vous trouvez un pays devient plus riche, développement inaugmenté, inequality commence à. Ça, c'est donc qui cause cette curve fait montrer nous. Therefore, the answer is A. Dernière question, c'est question 26. You know, which statement about government intervention is correct? As we know, government intervention, in a fois, les cas fairly, d'une façon, ou for political gains, pour nous dire, ou bien for personal gains, the people who run the government, c'est la corruption, ou bien une fois même, le gouvernement, les cas inefficient, les cas en décision là, parce qu'il n'est pas efficient comme avisé, ben, il y a un incentive pour travail, ou soit une fois, on va trouver ici, le gouvernement, quand il prend une décision, il prend les avec bonne intention, mais seulement il y a unintended side effects, which may lead to government failure. Ça, c'est one of the third reason why there may be government failure. Ici, answer est A. Par exemple, on dit si le gouvernement peut mettre un minimum, sur un maximum price, on peut exprimer trop cher pour que du monde va afford, we can create a black market, which is an unintended side effect, where people who are able to buy the product may offer a higher price. Man, di moun qui dans cas de cas de plus beaucoup l'argent de t'acheter illégalement, qui veut dire là, man, di moun qui pas capable afford, ils ont pas gagné produit là. Et les autres, nous trouvons, government cannot identify the existence of inefficiency. Non, le gouvernement est capable d'identifier, comme par exemple, quand il y a under provision of merit good, le gouvernement trouve que les gens peuvent gagner l'éducation assez, ils interviennent, ils commencent à faire l'école gratuite, etc. Inefficient government policies means that the market system will be better at resource allocation, not always, parce que market system aussi, les inefficient in many cases, market failure. Market failure means that government actions will necessarily improve the situation. Again, not necessarily, parce que government failure aussi, quand il y a market failure, le gouvernement peut intervenir, il fait encore plus failure, which means the other answers are not correct. The correct answer is answer A. Allez, bien bon, ça c'est donc un nous multiple choice questions. Maintenant, nous get nous. Et ces questions, we speak exactly, et ces questions, c'était
Hmm, tellement pas de question. Novembre 24, papier 4, question 3. OK. Donc, maintenant, ici, question euh, 3. Voilà. Privatization, one of the means of government microeconomic intervention, is often required by the International Monetary Fund. L'International Monetary Fund, c'est une organisation de nous, qui donne un pays, un l'aide, enfin, IMF et World Bank, un l'aide économique, comme ça, loan, comme ça, Gabrieli, France, ça veut dire que casse prêté, que casse en cadeau, et peut-être, nouvelle, cancel, etc. Tout ça, c'est IMF se ban aide qui est donnée, mais en retour, il exige qu'un pays il fait une concession, il prend une décision pour améliorer sa situation économique. In this case, on va nous trouver, quand nous prenons privatization, est-ce que il peut always improve the allocation of resources? On dit, c'est une question, c'est évaluer. When we are evaluating a question, we have three parts to the question. Evaluate là, les main keywords, mais seulement, in order to evaluate, we are testing whether you are able to, you have the knowledge and understanding, and you are able to analyze the concepts before you're evaluating. Evaluation, not even the last step. We have to check, you have the knowledge and understanding, you have your analysis, and then at the end, you have the evaluation. Qui veut dire, vous êtes 15 autres full mark, normalement, il y a alloqué 14 points, l'analysis, knowledge and understanding, avec evaluation, il faut devenir 6 points. Pour nous faire une évaluation, pour nous classer nous, nos réponses, pour nous plaindre nos réponses plutôt, nous mettre nos introduction. Introduction, c'est nous define the keywords. Surtout de ça qui est ça, c'est privatization, mais c'est aussi the allocation of resources, c'est-à-dire define. Quand on veut dire improve the allocation, c'est we are making it more efficient. Define privatization and define efficiency in terms of allocative and productive efficiency. Et là, quand nous pouvons écrire dans nos body, c'est-à-dire nous body en une façon simple, bien sûr, il n'est pas exactement la même chose que mon forme 5, mon média mais maintenant, nous côté yes et nous côté no. Mais dans nos body ici, quand nous arrivons côté yes, côté no, et pour finir, une partie là-dedans, ils pouvaient une évaluation là, une partie là-dedans, ils pouvaient une analysis. Avant qu'ils nous fassent une conclusion, donc, nous mettons nous, côté yes, c'est-à-dire qu'il fait pour improve allocation of resources, le thème privatization, par exemple, qu'il y a un gouvernement, les capé, emploie trop beaucoup de monde, fait plus beaucoup de gaspillage, parce que le gouvernement n'est pas vraiment work for profit. Peut-être il y a un produit qui peut overproduce, il y a un produit qui peut inefficiently being produced. Donc, privatization, disposé comme un input de tout ça. Ça, c'est le côté yes. Et ça, les comme déjà, c'est le côté analysis, le côté, pas complètement de evaluation, c'est plus nous analyse. Et puis, là, nous disons, cause l'eau, par exemple, d'une certaine façon, les vignes anticipées, nous pouvons, c'est-à-dire market, nous pouvons mouvement towards market economy. Mais maintenant, avec ma market economy là-dedans, quand on peut privatize an industry, ça veut dire, il permet une competition, il peut move more from government control to market
economic system in the industry being privatized. On n'a plus beaucoup de competition, on a des shareholders qui pouvaient, yes, qui travaillent là pour faire bien, pour qu'ils nous gagnent profit quand on investit. Et ça, c'est en gros, ça qui nous faisait créer à côté, yes, on va les prendre efficient. Mais côté nous, quand on veut dire côté nous, ici, vous avez la limite un petit peu sur, comment nous dire, de evaluation part. Si possible, vous mettez un diagramme, par exemple, vous mettez comment c'est pas quand un gouvernement il produce above a certain point, quand un private sector il peut produce less, qui pourrait un peu plus près, qui est un peu plus près de efficient point. Donc, ça peut-être développe un bénéfice sur privatization côté yes. Là, quand nous vit côté nous, nous disons, pas nécessairement pour une privatization, ça veut dire pour une more efficiency. Peut-être si nous privatise, il y a une private monopoly. Un private monopoly, moi, nous connaissons des cas pour une décision qui est inefficiente, mais pas pour allocative bien efficiente, pas pour productive bien efficiente. Donc, on met un diagramme ici, montrer comment une monopoly, quand il peut produce at the profit maximizing point, which is MO is equal to MC. Il pas pour ici produce where price is equal to MC, ça veut dire pas pour une allocative efficiency, ni li pour produce at the minimum AC level, ça veut dire pas pour une productive efficiency. Là, quand nous mettons nous ban argument, nous avons aussi dit, sur le côté yes, nous dit des autres, nous avons aussi dit, peut-être quand nous privatise, le gouvernement qu'on a moins de dépenses, c'est qu'à concentrer l'île au d'affaires plus important de l'économie. Mais seulement de l'autre côté nous, nous avons dit, quand pour le gouvernement pour perdre du contrôle de l'industrie là, par exemple, c'était peut-être une industrie qui est importante, nous avons perdu le contrôle de là, et donc le gouvernement pour moins ce contrôle de l'économie. Donc, ça, c'est en gros qui nous a écrit de notre côté yes, du côté nous. Et nous conclusion, quand nous cause de conclusion, nous cause en termes, c'est-à-dire qu'on dit à chaque fois, c'est donner une summary qui fait les cas bons, quand on a privatization for efficiency, qui fait les cas pas bons, qui fait les cas inefficient. Et puis, il est là, pas oublier de donner une educated, direct answer to the question. Is it always, will it always improve allocation of resources? Yeah, not always. There may be situations where allocation of resources is not improved by the privatization. Mais seulement une fois, là, le cas balance cette réponse aussi, cet argument de dire, mais une fois, peut-être nous obliger à faire privatization pour more efficient. Voilà, ça c'est donc qu'ils ont petit peu faire. Peut-être faire les homework, c'est on va avoir corriger, mais c'est résoudre conforme à MCQ. Moi, c'est fini le travail. Et donc, nous avons une semaine prochaine.